Les Peuls possèdent des millions de têtes de bétail, mais ils ne mangent pas leur viande, pas par pauvreté, par sacralité. Pour comprendre les Peuls, tu dois d'abord comprendre leur rapport aux zébus. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas une richesse, c'est un membre de la famille. Dans la cosmogonie Peul, au commencement il n'y avait rien. Puis, Géno, le dieu créateur, a fait apparaître une goutte de lait. De cette goutte est né le premier zébu. Du zébu est né le premier Peul. Le bœuf n'est pas l'animal du Peul. Le bœuf est le frère du Peul, son ancêtre, son origine, sa raison d'être. C'est pour ça que le Peul ne tue pas son zébu pour le manger. C'est pour ça qu'il ne le vend pas non plus. Le troupeau n'est pas un capital économique, c'est une famille élargie. Chaque vache a un nom, une histoire, une place dans le troupeau. Le Peul connaît le caractère de chaque animal. Il sait lequel est courageux, lequel est doux, lequel protège les autres. Et quand une vache meurt, on pleure. Mais aujourd'hui, ce rapport sacré est menacé. Le changement climatique assèche les pâturages, les frontières nationales bloquent les routes de transhumance millénaires, et les gouvernements africains taxent, contrôlent, sédentarisent. Des jeunes Peuls abandonnent le troupeau pour les villes. Ils échangent leurs zébus contre un smartphone. Et avec le troupeau, c'est toute une cosmologie qui disparaît. Pour le reste du monde, le zébu est un animal. Pour le Peul, c'est l'origine de tout. Sa famille, sa richesse, son identité, sa spiritualité. Tout commence et tout finit avec le troupeau. Tu es Peul. Comment est ton rapport au troupeau aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, abonne-toi. Chaque semaine, j'explore l'histoire africaine qu'on ne t'a jamais racontée.